La lutte ouvrière des syndicats pour revendiquer la journée de 8 heures de travail en mai 1886 aux États-Unis, sous-tend la commémoration de la journée du travail chaque 1er mai instituée par la communauté internationale. L'occasion de cette journée, même si d'aucuns la célèbrent de façon festive, est plutôt dédiée à des réflexions, une évaluation par les acteurs impliqués dans la promotion des droits des travailleurs, notamment les syndicats, de ce qui est fait afin d'interpeller les employeurs et le pouvoir public pour l'amélioration des conditions des travailleurs. L'édition 2022 de la célébration de la journée du travail au plan national est marquée au mouvement du peuple pour la liberté MPL Ablerevio par un message en rappel de la place qu'occupe la valeur travail dans l'héritage politique du père de l'indépendance dont se réclame cette jeune formation politique qui veut porter ce rêve à son achèvement. Professeur Pascal Kossivia Djamagbo, président national du mouvement du peuple pour la liberté MPL Ablerevio, estime que le travail fonde la patrie. Togo. La valeur travail occupe une place privilégiée dans l'héritage politique du père de l'indépendance togolaise et dans le programme du mouvement du peuple pour la liberté. Mais avant de préciser cette place, quand on parle du travail, de préciser quel sens on donne au travail dont on parle. Le travail dont nous parlons n'est pas le travail forcé des esclaves, des colonisés, des prisonniers de guerre, des prisonniers des camps de concentration, des salariés exploités par le capitalisme sauvage et égoïste. Le travail dont nous parlons, c'est le travail créateur de richesse, créateur de liberté, de fierté, de patriotisme. Le travail dont nous parlons, c'est le travail libérateur des énergies créatrices et des énergies de l'intelligence. Le travail dont nous parlons, c'est le travail transformateur de l'énergie potentielle en énergie cinétique, c'est-à-dire en mouvement. Le travail dont nous parlons, c'est le travail par imitation de Dieu créateur pour achever la création confiée à l'homme par Dieu, sachant que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire créateur comme Dieu. Ce travail, dans ce sens, est la première valeur que nos ancêtres ont gardée de leur bref contact de à peu près 30 ans avec les Allemands de la belle époque de Bismarck, de Wagner et de Nietzsche. Et c'est sans doute à cause de toutes ces fonctions de travail que nous venons d'évoquer et de la valeur du travail léguée par nos ancêtres que le père de l'indépendance du Togo a choisi pour la devise du Togo, travail, liberté, patrie, en plaçant la valeur du travail avant la valeur liberté et avant la valeur patrie, puisque revendiquer la valeur liberté ou patrie sans la capacité d'action que donne le travail bien fait relève de l'illusion. C'est pourquoi le père de l'indépendance, dans son discours programme devant l'Assemblée nationale togolaise le 27 avril 1960, a déclaré ceci. Pour vous tous enfin, mes chers compatriotes, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, ce jour est avant tout un commencement, un départ. Certes, ce qui nous tenait à cœur et qui était notre premier objectif, l'indépendance, est maintenant un fait accompli, une réalité tangible. Mais il nous appartient désormais et à nous seuls d'assumer la responsabilité de notre développement économique et social, d'imposer le respect de nos opinions et de nos droits, d'affirmer notre existence dans l'honneur et la dignité. Tout cela se fera, mais ne se fera qu'avec le concours de vous tous.
Togolaises et Togolais résolument unis, résolument décidés à travailler tous ensemble à l'œuvre commune. Et il ajoute cette partie qui me semble vraiment capitale à retenir sur la valeur du travail. Nous ne disposons pas actuellement de ces énormes capitaux indispensables à tout progrès matériel, mais nous disposons de nos bras et de nos têtes qui peuvent en tenir lieu. Mettez-vous à l'œuvre, que la tâche qui incombe à chacun soit accomplie de la manière la plus parfaite et le reste nous sera donné par surcroît. Et conformément à cette importance que le père de l'indépendance du Togo a donnée à la valeur travail, le programme du mouvement du peuple pour la liberté, qui voudrait actualiser et porter à son achèvement ce programme d'action exposé par le père de l'indépendance, mais qui n'a pas eu le temps d'achever, dans son programme, le mouvement du peuple pour la liberté, sur les 10 points du programme, consacre 3 points à la valeur travail. Le 3e point des 10 dit explicitement ceci: inaugurer et consolider le changement dans la vie de tous et chacun, grâce au travail rémunérateur pour tous et chacun, garanti par des mesures et des réformes révolutionnaires à prendre par l'État pour toutes les catégories de travailleurs potentiels, en particulier pour les agriculteurs, avec la réforme révolutionnaire des entreprises agricoles, pour les travailleurs citadins diplômés, avec la révolution de l'offshore informatique, et pour les travailleurs citadins non diplômés, avec la révolution de l'offshore industriel dans la zone franche industrielle, sur toute l'étendue du territoire national, et plus spécialement dans l'extension du port de Lomé, le seul port en eau profonde de toute la côte ouest africaine, à 200 kilomètres du plus grand marché national africain de plus de 200 millions de consommateurs nigériens. Le 4e point du programme dit ceci: mettre en application avec passion et rigueur la devise togolaise travail, liberté, patrie. Libérer grâce à l'éducation et la formation adaptée, les énergies de travail, de créativité, de recherche, d'innovation, d'esprit d'entreprise et de liberté d'entreprise de tous les talents et génies potentiels togolais, et exploiter les gisements togolais de travail, d'intelligence et d'économie du savoir. Le 5e point du programme proclame restaurer à tous les niveaux de la société togolaise et de l'État togolais la conscience professionnelle et la bonne gouvernance qui faisaient la dignité et la fierté des Togolais sous le soleil de l'indépendance. Et pour terminer, puisse cette célébration de la fête du travail nous permettre de prendre conscience de toutes les potentialités de la valeur travail et de les mettre en pratique pour commencer dès maintenant à travailler pour accomplir la mission exaltante confiée à chaque Togolais par notre hymne national, à savoir aimer, servir, se dépasser, faire encore de toi, Togo chéri, l'or de l'humanité. Le tableau des conditions des travailleurs du Togo est peu reluisant au regard de la dernière crise qui secoue le secteur de l'éducation et qui voit malheureusement mettre sur les carreaux des enseignants licenciés de leurs fonctions, une situation qui indigne le mouvement du peuple pour la liberté, d'autant plus que pour le MPL, l'actuel patron de l'Organisation internationale du travail est un Togolais en la personne de l'ancien Premier ministre Gilbert Fossou Ohungbo. Ce dernier est l'actuel Premier ministre
ministre du Togo, Victoire Tomega Dogbe, sont interpellés par le président national du Mouvement du Peuple pour la Liberté, MPL, à Bleu-Rivio, professeur Pascal Kossivi Adjamagbo. Les droits fondamentaux des travailleurs que l'Organisation internationale du travail a la mission de promouvoir dans le monde entier et en particulier au Togo autorisent les travailleurs togolais de toute catégorie professionnelle à recourir à la grève pour faire entendre par le gouvernement togolais ou le patronat togolais leurs revendications professionnelles. Le gouvernement togolais bafoue gravement ses droits fondamentaux en prenant des mesures disciplinaires radicales jusqu'à l'emprisonnement et au licenciement contre les travailleurs togolais qui ne font qu'exercer leurs droits professionnels fondamentaux. Ce faisant, le gouvernement togolais jette des pots de banane sous les pieds de notre illustre compatriote, M. Gilbert Humbo, en le discréditant dans sa fonction de promotion et de protection des droits fondamentaux des travailleurs togolais. Monsieur Humbo, pour sauver sa face, en tant que nouveau patron de l'Organisation internationale du travail, doit absolument user des prérogatives de ses nouvelles fonctions pour demander publiquement et solennellement au Premier ministre togolais de respecter les droits fondamentaux des travailleurs togolais et de rétablir dans leurs droits, avec les dédommagements qui s'imposent, tous les enseignants togolais dont les droits professionnels fondamentaux ont été bafoués par le gouvernement togolais. C'est le message que je tiens à faire passer en ce jour de la fête du travail à l'ancien Premier ministre togolais et à l'actuel Premier ministre togolais. Une pensée particulière aux travailleurs togolais qui ont été brimés, dont certains sont en prison pour l'exercice de leurs droits fondamentaux de travailleurs.